Grammar Tuto. Les modaux. Obligation, interdiction, conseil ou reproche. Pour exprimer une permission, une obligation, une interdiction, un conseil ou un reproche, que ce soit au passé ou au présent, tu as le choix entre les modaux ou leurs équivalents. Dans tous les cas, ils seront suivis de la base verbale. Les modaux indiquent que l'énonciateur essaie d'agir sur le sujet en exerçant une pression plus ou moins forte. Leur équivalent exprime plutôt une pression extérieure. Pour exprimer la permission au présent, tu pourras utiliser le modal may. They may interview the president. Ou son équivalent, They are allowed to interview the president. l'un comme l'autre étant suivi de la base verbale. Pour exprimer la permission au passé, tu ne pourras en revanche utiliser que l'équivalent modal be allowed to. Journalists were allowed to publish classified information. C'est l'auxiliaire qui porte la marque du passé. Pour exprimer une obligation au présent, tu pourras utiliser le modal must. You must check the sources. Le modal must indique que c'est le locuteur qui impose cette obligation. Tu dois vérifier les sources. Avec l'équivalent modal, You have to check the sources. le locuteur n'exerce pas la même pression. Il faut que tu vérifies les sources, mais personne ne t'y oblige vraiment. C'est pour toi que tu dois le faire. Must n'a pas de forme passée. Tu ne pourras donc exprimer l'obligation au passé qu'avec l'équivalent modal have to. News agencies had to be cautious during the campaign. Pour ce qui est de l'interdiction au présent, on l'exprime avec la forme négative du modal, c'est-à-dire mustn't, Media specialists mustn't spread fake news. ou une tournure équivalente comme be forbidden to ou not be allowed to, l'interdiction pouvant aussi s'exprimer par une absence de permission. Media specialists are forbidden to spread fake news. Au passé, c'est également l'équivalent modal qui permettra d'exprimer l'interdiction. Journalists were forbidden to retweet political posts during the campaign. Pour formuler un conseil au présent, tu pourras utiliser le modal should You should think before you post. ou la tournure équivalente. You had better think before you post. Attention, à l'oral, cette tournure est souvent réduite pour devenir You'd better think before you post. retiens bien que le ''D remplace ici had et non pas should. L'expression du reproche sera exprimée avec les mêmes structures accompagnées de la négation not. You shouldn't believe all the fake news on Facebook. You'd better not believe all the fake news on Facebook. Au passé, c'est avec le modal should que l'on formulera l'expression d'un conseil ou d'un reproche. You should have checked the facts. You shouldn't have retweeted this post. Au passé, les formes should ou shouldn't sont suivies de have et du participe passé du verbe. Tu peux donc souvent choisir entre les modaux et leurs équivalents, selon la nature de la pression exercée sur le sujet ou le temps des verbes. Allez, c'est à toi maintenant.